Bonsoir messieurs, et bienvenue sur cette masterclass argent. Je voulais pas la faire tout de suite, mais l'univers m'a dit « Thomas, c'est l'heure de la faire » et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais d'abord vous raconter une histoire. Vous voyez ça là? Ça c'est un billet de 100 $. Samedi, donc hier, nous sommes le dimanche... dimanche combien là? Attendez, dimanche, on doit être le... Putain, le combien le bordel? Je sais que c'est un lundi, le 1er septembre, donc lundi 8, lundi 15, lundi 22, donc on doit être le dimanche 21. Je suis con, on est l'équinoxe. Donc c'est l'automne aujourd'hui. Et en fait, donc samedi, hier le 20, je sortais de la boxe. J'étais malade, je suis allé m'entraîner. Et tout à coup, à la sortie, j'étais avec un pote, et c'est Charles. Et je vois un truc par terre, et c'est un billet de 100 $, les gars. Tiens, c'est une rue passante, il y a des gens, et ça c'est le point. Voilà. Et je vais voir les gens pour voir si c'est pas eux. Je demande à une nana, je lui dis, vous avez pas fait tomber ça de votre poche? Elle me regarde, elle me dit... et elle me répond pas en fait. La nana, je pense qu'elle avait pas l'air très maligne, je suis désolé. Son mec répond pour elle. Oh non, non, c'est bon, c'est pas à nous, mais c'est gentil d'avoir demandé. Et la meuf, je pense qu'elle a regardé son mec à un moment, elle avait envie de lui dire un truc du genre, mais t'aurais dû dire que c'était à nous, t'aurais dû dire que oui, c'est moi qui l'ai fait tomber, etc. La nana, je voyais dans son cerveau, en fait, son cerveau, il arrivait pas à... Il était overloaded en fait, littéralement. Et c'était très drôle comme interaction. Et ensuite, j'ai dit à mon pote, Charles, je lui ai dit... Et Charles, si t'avais pas été là, il n'y aurait pas eu de témoin, personne ne m'aurait cru. Personne ne m'aurait cru. Donc l'argent, comment on a fait? Tu le baisses juste par terre et tu ramasses l'argent. Ça a l'air d'être aussi simple que ça? Et en fait, ça peut l'être. Ça dépend des gens. Ça dépend de ton mindset, ça dépend de tout. Putain, il faut que j'écrive ça là. Mindset et gratitude. Je vais mettre gratte, parce que sinon ça va être trop long à écrire. Donc je voudrais un petit peu te faire une petite masterclass argent sur tout ce que je sais. Moi, je suis très humble à ce niveau parce que, en fait, la première chose que je vais te dire, c'est que je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Moi, je vais te dire avant quelque chose. Quand j'ai eu 17 ans, le jour du bac, un peu avant le bac, avant de faire la mission post-bac à l'époque. La mission post-bac, on avait 3 choix de fac et 6 choix en prépa. Et si on avait notre premier choix, on démissionnait de tous les autres choix de prépa. Et moi, j'ai vu Saint-Cyr à l'école parce que mon père m'avait dit « Ah Thomas, tu devrais faire Saint-Cyr » parce qu'au début, je voulais faire Saint-Vexan. Je savais pas quoi faire de ma vie, je voulais rentrer dans l'armée. Mais bon, j'étais pas très mature. Moi, c'est particulier, j'ai un cerveau qui mature très lentement. 30 à 40% moins vite que les autres. Mais ce qui fait que je suis jeune physiquement. Et cérébralement aussi. Et donc, en fait, je suis rentré à Saint-Cyr et j'ai eu ma solde parce qu'au début, quand t'es élève officier, donc c'est un grade bâtard, t'es même pas aspirant, voilà quoi. Tu reçois une solde de 1300 balles, etc. Plus toutes les cotisations, les trucs, les machins. Tu sais, tu vois ta solde, et ensuite tu vois tous les trucs qu'on a eu, tu dis oh tu tires un peu la gueule, quoi. Donc ensuite j'ai fait Saint-Cyr, j'étais sous-lieutenant, etc. Puis ensuite je me suis pété le genou, j'ai eu de la thune et grâce à l'assurance, bon j'ai eu pas mal d'argent, je crois à peu près 55 000 € à la sortie, plus quelques milliers d'euros avec les trucs. J'avais pas demandé toutes les assurances, je savais pas comment ça marchait à l'époque, les mutuelles, etc. J'aurais pu avoir un peu plus d'argent mais je ne savais pas. J'étais pas très éduqué à l'époque, je vous le dis très honnêtement avec vous les gars. Si un des leitmotifs que je vais vous dire c'est éduquez-vous en termes financiers. Soyez conscients, probablement vos parents ils y connaissent rien du tout. Et je vous le dis, vos parents ils y connaissent rien du tout. Vos parents ils savent. Ma mère est infirmière, elle sait pas créer de la richesse. Elle sait juste échanger son temps contre de l'argent. C'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est pas contre elle, c'est que moi, avant, mon grand-père, il était maçon, ma grand-mère, elle était ouvrière dans une ligne de télévision. Il savait pas créer de la valeur, beaucoup de valeur ajoutée. Il savait juste créer de la valeur en étant un rouage dans un mécanisme. Et donc, ils échangeaient l'argent contre du temps à l'heure. C'est le plus bas que tu puisses faire. Juste en dessous, après, c'est l'esclavage pur et simple. Voilà, c'est ça. Au moins, ton temps, quand tu l'échanges, tu peux, si parfois t'es ton propre employé, tu peux choisir le taux que ça vaut. Voilà. Donc, je suis rentré à Saint-Cyr, j'ai eu ma blessure, j'ai quitté l'armée, j'ai eu de l'assurance, je suis arrivé au Québec. Mon beau-père, il m'a donné de l'argent. Mon père m'a jamais donné d'argent parce que il avait des problèmes de gestion de l'argent et quand il est décédé, en fait, j'ai rien laissé en héritage à part une urne funéraire et quelques trucs, quelques affaires, je pense qu'il faudrait que j'aille récupérer un de ces 4. Je sais même pas où est-ce qu'il avait stocké ses affaires. Putain, c'est une bonne question, faudrait que je demande ça. Bref, ça craint. Il y a encore, par exemple, sa page LinkedIn et sa page professionnelle LinkedIn, parce qu'à un moment, il s'était dit, ah, je vais faire des cabines pour fumeurs. Ça n'a pas trop bien marché. Au lieu d'être médecin. Et il est encore sur Facebook, il faudrait que je désactive tout ça parce que ça n'a rien à faire là, quoi. Bref.
Ensuite, j'ai fait ma maîtrise à HEC, ça m'a rien apporté la maîtrise, je me suis fait chier quoi, littéralement. Les gens ils me disent, oh mais Thomas, t'as la chance, etc. T'apprends pas des skills monétisables, hormis si t'es ingénieur financier et que tu vas être recruté dans une banque pour trade des futurs ou des conneries comme ça. Je veux dire, voilà, t'as pas de vrai skill en fait. Enfin voilà, moi j'ai un pote, il a fait un DSS, il est parti en banque, mais genre il était conseiller bancaire, tu vois, enfin super. Au secours quoi, au secours. Le truc qui me donne de l'anxiété rien que d'y penser quoi. Surtout quand je vois les gens qui sont là, qui essayent de me vendre des prêts, ou des mecs qui me ghostent, des mecs qui me ghostaient lorsqu'il y a des mecs, il y a un mec, je suis allé le voir quand il a appris ce que je faisais. Il m'a dit, vous faites pas des trucs porno? Je fais non, pourquoi? Non, je dis je fais ça, je fais ça. Il m'a jamais recontacté le mec, il m'a jamais recontacté. Et je l'ai recroisé l'autre jour, je lui dis bonjour, vous savez que vous m'aviez me répondre là? Le mec, non, j'ai jamais rien su. Je fais ok les gars, c'est bon, c'est bon. C'était un français, pas de bol. Mais vous voyez, les mecs ont des vies de merde, et le mec il avait un MBA, vous vous rendez compte? MBA pour finir conseiller bancaire. Je veux dire, bon, j'ai rien contre les conseillers bancaires, mais ceux que j'ai rencontrés malheureusement, c'était pas la top du truc. On en reparlera ici du système bancaire. Et ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis... Après HEC, il y a eu la Covid, j'étais assistant de recherche pendant un an, fin 2019. Et c'était trop de la merde, j'étais payé à rien faire. En plus, j'ai explosé mon forfait internet parce qu'à l'époque, c'était même pas encore infini, les forfaits internet, c'est pas illimité. Et je devais télécharger plein de trucs et les renvoyer, etc. Et enfin, c'est trop le passé. Il me payait 20 $ de l'heure, mais moi, ce qu'il me demandait de faire en 7 heures, je le faisais en 1 heure. Enfin, c'est ça. Donc moi, je travaillais 1 heure, puis ensuite, je leur demandais les 7 heures. Et c'est la vérité. C'est pour ça que le travail à l'heure, c'est pas pertinent. C'est pertinent pour un mec normal, normopensant, normaux physiquement, etc. Moi, je finis ça. Quand j'étais à l'école, quand j'étais petit, je me souviens, quand j'étais en primaire, je terminais tous les trucs avant tout le monde, et je me faisais chier en classe. Oui, parce que c'est comme ça, on nivelle par le bas. On nivelle par le bas. Et le pire dans l'école aujourd'hui, c'est qu'on met des éléments perturbateurs, en espérant que les éléments positifs, ils vont dominer l'élément perturbateur. Non, parce qu'on parle pas le même langage. L'un, on parle le langage de la discipline, l'autre, on parle le langage de la disruption. Donc le seul langage que comprend l'autre, c'est la violence. Donc une patate dans la bouche, et ensuite il est calme. Mais bon, comme il y a que des maîtresses, etc., les sentiments corporels, etc., mais lorsqu'il y a quelqu'un qui fout la merde, faut le mettre à sa place. Bref, faut pas se laisser faire par des bullies. D'ailleurs, Natural Hypertrophie, il racontait une petite aventure là-dessus, lorsque lui, c'était le bully. Oui, parce que c'est le triangle de Cartman, parfois on est le bourreau, parfois on est la victime, parfois on est le sauveur, enfin voilà, c'est le bordel. Bref, je digresse. Ensuite, j'ai eu le Covid, donc j'ai eu la prestation canadienne d'urgence, je sais plus quoi là, voilà. J'ai vécu avec 2000 balles par mois, jusque pratiquement... jusqu'à la fin du Covid en fait. Littéralement, merci le gouvernement canadien qui m'a subventionné, qui a créé une inflation pas possible, qui a détruit le tout. Mais moi je vivais avec 1800 $ par mois les gars. C'était quand même... J'avais pas tapon à l'époque, j'avais mon petit appart, je payais 700 $ de loyer, je devais pas payer le chauffage, d'ailleurs normalement je devrais pas le payer non plus, mais bon, ils ont fait de la merde. Voilà, c'était vraiment... En plus le Covid, tu sortais pas du tout, etc. Voilà, c'était ça. Je partais pas en vacances, j'avais pas de voiture, j'avais encore un ancien vélo pourri, puis ensuite je me suis acheté un vélo en 2017, et ensuite j'ai donné mon autre vélo à un ami avant qu'il parte en 2018-2019, etc. Et d'ailleurs il est parti en 2023 ce pote là, il s'appelait Thomas aussi. J'avais vu l'été 2023 au nouveau bâtiment de Chaussée Montréal, la Gauchetière, ça fait longtemps que je l'avais pas vu, putain. Ouais, je l'ai écrit bien. Bref, je te digresse encore. Et ensuite, j'ai commencé la rétention spinale, et j'ai commencé ma chaîne YouTube. Entre temps, j'étais allé en Colombie, j'avais vu mon petit frère, mais notre père venait de décéder, c'était très dur, etc. Et j'ai lancé ma chaîne YouTube à partir du 1er mars 2022. Voilà, j'ai commencé à publier, etc. Et j'étais embauché, en fait. À ce moment-là, je voulais rentrer dans un truc qui s'appelait Primerica. En fait, c'est un truc, bon, c'est un schéma pyramidal, mais en fait, assureur. J'avais passé mes permis d'assureur en janvier-février 2022. Je les ai vus, bon, voilà, c'est des tests. Hein. Et ensuite, c'est pour ça que j'étais allé à Atlanta en juin-juillet 2022. D'ailleurs, pour le 4 juillet. Bon, moi, je suis parti le 5 juillet, enfin voilà. Non, je suis parti le 4 juillet, je crois, je suis pas allé le jour même. Parce que bon, moi, je m'en foutais, enfin voilà, quoi. Et voilà, j'étais à Atlanta, donc si j'ai d'autres vidéos, j'ai d'anciennes vidéos que j'ai jamais publiées, faudrait que je voudrais les collationner avec les images, etc. et faire une petite vidéo souvenir d'Atlanta, etc. Mais sinon, si vous regardez sur ma chaîne, si vous allez voir toutes les vidéos qui sont en 2022, surtout le juin 2022, vous allez voir Atlanta, vous allez voir dans un endroit où j'étais un peu différent, quoi. J'étais bronzé, en shape, et cheveux courts et barbe courte. Et donc j'ai fait ça, j'ai fait 0 thune avec ce truc-là. En fait, c'était l'assurance vie. Tu vendais des assurances vie à des gens qui n'en avaient pas besoin et ils n'avaient pas de thune. Donc en fait, tu voulais, c'est limite le mec, il avait envie, il pouvait mettre en scène sa mort pour pouvoir toucher l'assurance pour sa famille, etc. Enfin, c'était what the fuck. Bon, bref, voilà. Donc
en juin 2022, j'ai rencontré un mec en fait qui est devenu mon futur boss. Où genre, je suis rentré dans sa boîte en juillet 2022. Et en fait, il était dans un incubateur, il s'appelait Raphaël. Et il s'occupait de chercher des subventions pour les entreprises. Et ensuite, il s'est dit, je vais lancer une entreprise de recherche des subventions. Ça s'appelait Pana. Malheureusement, en fait, à l'automne 2024, le gouvernement québécois a arrêté toutes les subventions parce qu'il dit, ah, il y a personne qui candidate. Et donc, en fait, sa boîte a crash. Donc là, sa boîte est en redressement judiciaire, il a rejoint une autre boîte. Et voilà, c'est pour ça il y a des trucs qui arrivent, il y a des aléas, et c'est la vie comme ça. Mais je suis resté dans sa boîte un an. J'ai eu ma commotion cérébrale en mars 2023 et j'ai quitté en juillet 2023. Et c'est à ce moment-là que déjà j'étais au chômage, c'était le bordel. Je venais de perdre mon boulot. Enfin voilà, c'était trop la misère. J'avais une commotion cérébrale parce que je m'étais pris une portière voiture. Une voiture littéralement quoi. Enfin j'étais en vélo et c'était dur quoi. Donc ensuite j'ai lancé mon entreprise en juillet 2024 et j'ai lancé ma formation. Et en fait tout s'est accéléré à partir de ce moment-là. Donc c'était littéralement il y a un peu plus d'un an. Et je voudrais remercier à Blaise, parce que c'est lui qui m'avait demandé en janvier 2024 de faire une formation. Il m'avait littéralement dit, je suis prêt à payer 300, 400 balles, et je le fais à 300 balles, et voilà. Et il avait acheté le 1er juillet 2024, et voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça. Donc il me dit, ah mon Dieu, Thomas, les vendeurs de formation, etc. Alors, il y a quelqu'un qui disait, je retrouvais sa vidéo, mais il y a quelqu'un qui disait, il y a personne sur Internet qui veut que tu sois riche. Alors c'est pas vrai. Il y a personne, en fait, ça c'est de la projection, c'est en mode gonzesse. Tous les hommes, c'est des connards. En fait, tous les hommes que tu as rencontrés, c'est des connards. Il y a personne qui veut que tu sois riche sur Internet. Non, faux. Il y a personne que tu as rencontré qui veut que tu sois riche sur Internet. Il y a des gens qui veulent que tu sois absolument riche. Pourquoi? Parce que si tu es riche, bah, tu as de l'argent à me donner. C'est con. Ou tu as de l'argent pour payer des trucs. Ou tu as de l'argent pour faire autre chose. Ou tu as de l'argent pour t'occuper de tes proches. Et tu vas me dire, ah, il m'a aidé à faire de l'argent, je vais le recommander, il va encore faire plus d'argent. C'est un cercle vertueux. Donc le but, c'est les gens, c'est de t'enrichir. Et moi, là, quand je fais ces vidéos, c'est totalement gratos. Et je te donne du savoir, je te donne de la connaissance, je te donne aussi de la compétence, éventuellement. La compétence étant ce qui augmente tes chances de survie. C'est ça qui est sexy, qui est sexy chez un homme, c'est augmenter ses chances de survie. C'est pour ça que les femmes vont choisir les hommes compétents. Et tu peux être compétent à n'importe quoi. Tu peux être bon aux jeux vidéo, t'es un mec compétent. Tu peux être bon au morpion, t'es un mec compétent. Je même pas. Tu peux être bon à couper les cheveux, t'es un mec compétent. Les gens ils viennent te voir, tu peux augmenter tes prix. Il y a des gens qui viennent de super loin, t'as des recommandations, boum 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 boum. C'est pour ça que plus une chaîne a d'abonnés, donc c'est pour ça que je vous dis ça les gars, si vous trouvez que mon contenu a de la valeur, si vous laissez un commentaire et que vous laissez des likes et que vous vous abonnez et que je sais pas moi, vous partagez, vous dites aux autres gens, putain regardez, ce truc ça vaut le coup de passer votre temps, de dépenser un peu de temps et d'énergie là-dessus et d'attention pour vous enrichir. Pour vous enrichir intérieurement parce que la richesse elle est avant tout intérieure. L'abondance c'est un sentiment les gars, c'est un sentiment. Et là je dis, c'est comme les femmes, vous allez voir pourquoi. Je vous ai mis plein de références, je vous les mettrai aussi dans la description si j'ai pas trop la flemme de les taper. Sinon vous mettez en pause et voilà, il y aura tous les noms etc. Je vous les dirai. Et donc c'est ça en fait. Donc moi mon but c'est, littéralement j'apprends au mec à juste pas éjaculer lorsqu'il baise et pas éjaculer du tout en fait. Et donc le plus dur c'est pas la musculation. Tout le monde peut y arriver à se muscler. Tout le monde peut arriver à faire des tractions. Le plus dur c'est là, c'est changer le mindset. Parce que ton mindset parfois, t'as un mindset de oh ben non je vais rester, j'ai pas besoin de m'entraîner etc. C'est bon. Ou t'as un mindset de oh c'est trop long à la salle etc. Faut réduire la friction avec les bonnes habitudes et augmenter la friction avec les mauvaises habitudes. Et le problème, c'est que la mauvaise habitude que la plupart des mecs ont aujourd'hui, c'est la masturbation et le porno. Et la malbouffe, et la cigarette, et l'alcool, et le tabac, et la drogue, et enfin n'importe quelle drogue, etc. Enfin voilà, les drogues pas chères, le cannabis. Et le problème, c'est que la friction entre ta main et ta bite, bah littéralement, si t'es bien foutu comme moi, ta main, elle arrive au niveau de ta bite quand elle tombe. C'est ça. En plus, il faut savoir qu'on est très sensible énergétiquement. Donc, par exemple, là, c'est la nouvelle lune. Moi, les gars, j'ai raconté dans le Discord là aujourd'hui. J'avais la trique tout le temps. J'avais la trique non-stop. Je me suis dit, putain, je fais du priatisme, faut que j'aille aux urgences. Technique. Si t'as énormément d'érections, ton but, c'est de faire quitter le sang de ton pénis. Et donc, pour ça, tu vas contracter les fessiers, qui sont des très gros muscles, tes quadriceps, et faire un énorme kegel. Et là, ton zizi va redescendre. Je te jure, ça marche tout de suite. Donc, boum, voilà. Donc ça, c'est la technique, c'est l'aspiration à chaud, notamment dont je parle dans la formation, c'est... Et normalement, tu fais pas ça debout, tu fais ça soit assis, soit le dos en matelas, parce que tu risques de t'évanouir. Je rigole même pas, les gars, c'est vraiment... C'est surpuissant la montée d'énergie, c'est surpuissant. Il y a aussi la tension artérielle, etc. Enfin voilà, plein de choses qui jouent. Trêve de bavardage. Passons au vif du sujet. Donc, l'argent. L'argent, j'ai mis plein de noms aussi. Le pognon, les sous, le flouze, la thune, l'oseille, les pépettes, le blé. Le blé, super intéressant. Parce qu'avant, l'argent, c'était quoi? C'était aussi ce qui était... C'était la cultivation. L'agriculture et l'argent sont très liés. Money, etc. Par exemple, en islandais, fait, la monnaie, c'est le même mot que pour mouton.
C'est un Islandais qui avait écrit ça. Donc, livre, la livre sterling, ça va être, qui vient du latin libra pondo, c'est pour ça que ça s'écrit LB en anglais. Libra pondo, livre de poids. Et de poids de quoi? D'or. Le talent, notamment, qui était une mesure de poids et de métaux précieux. L'or, l'argent, le sel pendant très longtemps, Et le fer avait plus de valeur que l'or pendant très longtemps. Lisez Alessandro Giraudo, qui avait reçu le prix du Festival international du livre militaire à Coët-Quidam en 2013. Bon, le Festival international du militaire, il n'y a pas grand-chose d'international, tu sais, c'est à Coët-Quidam, au milieu de la Bretagne, avec des militaires, voilà quoi. Le drachme grec, le denier, le sesterce, donc tout ça c'était latin, gaulois, le franc, le mark, le florin, le ducat, le dinar et le dirham. La différence, c'est quoi la différence entre le dinar et le dirham? C'est super simple. Germaine sur le pays, etc. Non, rien à voir. Avant, bon, quand t'avais le califat, t'avais les Rachidoun, t'avais les Almoravides, t'avais les Omeyyades, les Ayyubides, etc. En fait, c'est quoi la différence? C'est qu'en fait, le dinar, c'est la pièce en or, et le dirham, c'est la pièce en argent. C'est juste ça. Tu peux vérifier. Si je dis pas trop de conneries, normalement, ça devrait être ça. Et ensuite, t'avais des taxes. T'avais la gabelle sur le sel, t'avais la taille en France, t'avais les impôts, les taxes, etc. Bon, bref, voilà. Donc, comment l'argent est apparu? Bah, l'argent n'est pas apparu tout de suite parce qu'avant, c'était soit comme dans Fallout, tu collectionnais les coquillages, bon là c'était des capsules de Nuka-Cola, soit tu collectionnais les pierres jolies, etc. Mais on s'en battait un peu les couilles en fait parce que on était encore à l'âge du bronze et on savait pas forcément fondre tout. On savait fondre l'or, etc. Mais on savait pas fondre le fer. Voilà, c'est pour ça que voilà, peut-être qu'en fonction, plus on a augmenté la température des fours, plus on a pu fondre d'autres métaux, donc notamment par exemple, je sais pas moi, d'autres métaux comme l'argent, le platine, etc. Enfin, voilà, peu importe. Donc la fonte des métaux, l'âge du fer, c'est le moment ultime, c'est-à-dire je crois que pour faire fondre le fer, il faut des fours à 1250 ou 1400, un truc comme ça, pour que le fer devienne liquide, donc pour pouvoir créer de l'acier ensuite. Le Weregild, l'argent a été créé en fait pour régler des dettes de sang, des tribal feuds, des disputes tribales. Donc au lieu que ça soit la Ligue du Talion, œil pour œil, dent pour dent, et le monde est aveugle, etc. Donc quelqu'un te bute et tu butes quelqu'un de chez eux. Non, ok, on est désolé, on a fait de la merde, voilà, etc. Voici 300 moutons, voilà. Voici 50 chameaux, voici 5 kilos d'or, et maintenant, désolé, voilà, on se casse. Et c'est ça en fait, c'est l'essence de l'argent. C'était pas genre le remplacement du troc, etc. Oui, ah bah alors, etc. Parce que le troc, c'est pas pratique le troc. Le troc, c'est, ah bah aujourd'hui j'ai besoin d'une miche de pain. Et toi, t'as quoi j'ai quoi pour toi? Bah, j'ai un marteau. Moi, je m'en bats les couilles de ton marteau. Donc, le troc, ça marche pas en fait. Le troc, c'est vraiment opportun. Faut vraiment qu'il y ait un besoin concomitant, simultané, bilatéral. Ce qui est jamais. Et donc, l'argent a réduit la friction dans tout ça. L'agriculture aussi a permis l'accumulation de richesses, notamment l'accumulation de grains, donc avec domestication du chat, bien entendu, qui chassait les rongeurs, parce que qui dit rongeur dit donc bouffe ton blé, et qui dit pas de blé, bah t'es mort. Voilà, c'est juste ça en fait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les hommes qui sont bien avec les chats et avec les chiens, parce que t'as des gens qui sont pas bien avec ça, les êtres humains, c'est des gens qui ont évolué pour survivre. C'est des gens qu'on s'est dit, bah putain, le chat, il va me servir à me survivre. Il va augmenter ses chances de survie. Pareil les chiens. Le chat est fait pour les petits animaux, les rongeurs, etc. Et le chien pour les plus gros trucs. Et en plus, le chien, il peut faire du bruit. Enfin voilà, il aboie, etc. Enfin voilà, c'est ça. Bon bref, voilà. Il y avait aussi Richard Reich qui parlait, par exemple, ensuite, donc là on avait un proto-capitalisme, là on est passé au super-capitalisme. Donc aujourd'hui c'est quoi? C'est, on a remplacé le besoin par le désir, la consommation par l'investissement, le réel par le spéculatif, et je dirais la communication par la séduction. Ou plutôt la communication authentique. Et donc la greed en anglais c'est super intéressant, c'est la cupidité et l'avarice. C'est-à-dire que en vouloir toujours plus et le garder pour soi. Et en fait l'argent, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de l'énergie. Je reviendrai souvent là-dessus, mais c'est de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. C'est pour ça que je dis, en fait, les femmes, elles s'en foutent de l'argent. Je veux dire, le moment où j'ai le plus baisé dans ma vie, mec, je vais te dire, c'était quand pendant la Covid, je gagnais 900 $ tous les 2 semaines, littéralement. J'avais pas de boulot, etc. Mais je m'en battais les couilles, je pouvais avoir toutes les meufs que je voulais, parce que j'étais là et je disais, je savais ce qu'il fallait dire aux meufs, boum, 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 c'est parti, tac, 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 on éclate, on baise, c'est parti. Est-ce que je suis content? Non. Est-ce que j'ai éjaculé? Oui. Est-ce que ça m'a appris quelque chose? Pas grand-chose. Est-ce que ça m'a appris beaucoup de choses sur les femmes? Absolument. Parce que le moment où j'ai eu de la thune et que je voulais inviter les femmes, la meuf, elle débande lorsque tu lui donnes de l'argent. Pourquoi elle débande lorsque tu lui donnes de l'argent? Parce que tu lui donnes quelque chose avant qu'elle soit engagée. Mais ça, c'est un problème moderne, parce qu'avant, la nana, normalement, c'est elle qui ramenait la dot. En général, c'est la femme qui donnait la dot par exemple, dans les structures européennes occidentales, français, etc. Le mari, il était jeune, les parents, c'était des cousins éloignés, il y avait de la famille, etc. On faisait pas n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est le bordel, tu sais pas si tu dois connaître la personne. C'est pour ça que,
Bourak, ce moment est pour toi. Bourak, il dit, ouais, non, faut pas dépenser plus de 20 € pour une première date. Je fais, non, c'est même pas ça. C'est pas une question d'argent, mec. C'est juste une question d'énergie. Tu lui donnes de quelque chose alors qu'elle t'a rien donné. Donc la meuf, elle se dit, ah, ce mec est inférieur à moi. Les femmes, c'est de l'inconscient pur. C'est de l'inconscient pur. Dès que t'as compris que les femmes, c'est de l'inconscient pur, les mecs disent, ah mon dieu, les femmes, c'est des enfants, faut les faire comme ça. Non, 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 faut juste comprendre comment les femmes fonctionnent. Donc moi, je te le dis là, c'est comme les femmes. Je te le dis là. Tu vois, je vais y aller dessus. Ton but, en fait, c'est même pas de te poser ces questions, parce que si tu poses ces questions, t'es à côté de la plaque. En fait, tu joues le jeu des femmes parce que le dating, c'est un truc de gonzesse. Le dating, c'est un truc de deux personnes. Giga Chad, qui, les meufs, elles se jettent sur lui et sa boîte de DM explose, Instagram peut plus supporter, les serveurs brûlent, ou alors c'est, t'es une meuf. Voilà. Mais quand t'as un mec lambda comme moi, t'as pas 10 000 meufs dans ton Instagram, t'as pas 10 000 meufs, etc., qui t'envoient des messages, etc., dans la rue, etc. Non, non, moi je suis un mec lambda, en plus je suis pas giga grand, je suis pas, etc. Mais moi, je m'en fous. Je m'en fous parce que j'ai bien compris une chose, c'est pas de l'attention, comment dire, c'est pas seulement que l'attention n'est pas non désirée, c'est que l'attention, elle est non discriminée. Le but aussi, c'est de discriminer l'attention que tu as. Quelqu'un disait, c'était super intéressant, il disait, il y a... en général, les mecs, ils vont avoir trois types d'attention. Il va y avoir trois types de mecs. Ceux qui ont aucune attention de la part des meufs, ceux qui ont l'attention de la part des meufs dont ils veulent pas, et ceux qui ont de l'attention de meufs dont ils veulent. Et je dirais, ça ferait 90%, 9%, 1%. Ou 90, 9,9%, 0%. Voilà. Mec, c'est ça. C'est impitoyable. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, dans une société littéralement super capitalisme, littéralement, et le dating, c'est ça en fait. C'est du désir. On est dans la spéculation, etc. Moi, je vais raconter une histoire. Enfin, plusieurs histoires. Mes meilleures amies, mes meilleures copines, les meilleures meufs avec qui j'étais, c'est des meufs qui ne m'aimaient pas au début. C'est des meufs qui ne m'aimaient pas. Et tout à coup, j'ai fait un truc qui a activé l'attraction chez elles. Et crois-moi, ça dépend pas du tout de toi. Il y avait une meuf, je parle certaines langues, je parle plein de langues, je vais vous dire c'est quoi, parce que sinon on pourrait l'identifier, etc. Mais à un moment, je me suis même parlé dans sa langue. Et la meuf, il y a quelque chose qui s'est activé dans son cerveau. Elle s'est dit, putain, c'est qui ce mec? Et là, elle arrêtait pas de me suivre. Elle était super sympa, elle voulait faire des trucs pour moi, elle voulait boire un verre, etc. Je vous dis, c'est un truc. C'est pour ça que, un truc que je vais dire, c'est, faut pas courir après l'argent. Ok? Faut être dans l'attraction. Faut pas courir après l'argent, comme tu cours pas après les meufs. Les meufs, si tu leur cours après, elles vont se barrer, parce que tu leur dis, j'ai pas d'abondance. Mais quand tu cours pas après l'argent, quand tu cours pas après les meufs, bah elles vont se dire, putain, mais ce mec, voilà. Et pour ça que faut pas te dire, putain, comment puis-je plaire à cette femme? Parce que si tu dis ça, tu te mets dans son cadre. Et donc la meuf, déjà, elle débande. Déjà, énergétiquement, elle mouille plus, les gars. C'est du papier sablé, grid 40. Je sais pas si tu vois ce que c'est du papier sablé grid 40. Mets ta tête dessus, tu vas comprendre. Sans frotter. Sans frotter, je te conseille pas de frotter. C'est pas du 320. Hein. Tu vas comprendre tout de suite. 320 ou 360, c'est ce que tu utilises. Il y a des gants comme ça que tu pourras enlever les poils. 40, mec, ça te décape les os, si tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, je reviens justement à la question des femmes, l'argent, etc. C'est que les femmes, elles vont s'en ficher de l'argent. Je te jure. Si une femme, elle dit, je veux un mec qui a de l'argent. Non. Elle dit ça parce qu'en fait, elle est tombée sur des mecs qui n'avaient pas d'argent, mais par qui elle s'est fait sauter. C'est horrible. Souvent, ça va être des nanas bien, donc c'est pas trop grave. A priori, si t'es nana, t'es pas trop concerné. Je regarde mes vidéos, j'espère pour toi, mais tu vas apprendre beaucoup de choses. Et donc, tout à coup, elle a des standards. Ou par contre, un jour, elle s'est fait troncher par un mec qui faisait 300 000. Elle s'est dit maintenant, je veux que le mec fasse 300 000. Non. C'est pas parce que le mec il t'a pump and dump, ejaculate and evacuate, gun and run, que t'as le droit à ça en fait. Une femme qui donne du sexe à un homme, elle a pas d'accès à la relation. Un homme qui donne du sexe à une femme, qui reçoit du sexe d'une femme, il peut choisir ou non d'ouvrir la relation. Les femmes sont les gardiens du sexe, les hommes sont les gardiens de la relation. N'oublie jamais ça. Et si ça s'inverse, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans le rapport de force. Faut juste savoir qu'aujourd'hui, l'argent, il est omniprésent. Mais ensuite, c'est un choix à faire. C'est ce que je disais là, c'est super important. C'est toi qui vas faire ce choix. Et en fait, ton but, c'est juste de trouver où tu peux apporter de la valeur dans un système. Ce système, tu peux le créer toi-même. Tu peux aller dans un système qui existe déjà. Par exemple, une entreprise. Tu peux être auto-entrepreneur, tu peux créer ta propre entreprise. Tu peux créer un produit, tu peux créer un service. Tu peux faire de l'innovation, tu peux améliorer un truc, tu peux collationner du savoir, etc. On va y arriver là. Donc, est-ce qu'il y a une recette miracle? En fait, non. Mais là, le truc, c'est que tu vois, par exemple, quand je dis comment faire de l'argent, mais comment gagner, comment générer. Les expressions qu'on a, gagner sa vie, perdre son temps, on mérite de gagner, on doit trimer, il faut travailler dur. C'est des croyances aussi. Putain, c'est ça aussi que je voulais écrire, que c'est super important. Putain, ça faut que je l'écrive partout.
C'est des croyances, t'as des croyances sur l'argent. T'as des croyances, oui, il faut travailler dur, oui, il faut des diplômes, oui, il faut ci, il faut ça. Moi, les gars, surtout si vous êtes jeunes, vous avez 15, 16, 17, 18 ans, malheureusement, les gars, j'aurais pu avoir des enfants qui ont votre âge, ok? Donc, si j'avais fait des enfants avant, j'en ai pas fait parce que j'étais pas assez mature. Bon, c'est autre chose. Vous voulez savoir, j'ai 35 ans et mon cerveau, il en a 23, 24. Bah oui, c'est comme ça. Un cerveau TDAH, ça mature entre 30 et 40% plus lentement. Notamment le cortex préfrontal, la substance noire, coordination du mouvement. Ok, déjà que j'ai les genoux éclatés. Et le noyau cubain, c'est-à-dire le centre de la récompense. C'est pour ça qu'on est facilement accro à des trucs. Et donc, les croyances. Oui, je crois que... Ah oui, les gens qui font de l'argent, c'est des gens mauvais. Les gens qui sont riches, je les déteste, etc. Alors en fait, le truc, c'est qu'il faut que tu comprennes une chose. On est tous un et on est là pour une raison. Je l'ai écrit là, mais je te le répète tout de suite. On est tous un. L'univers est un. Tout est Dieu, Dieu est tout. Et donc, si Dieu n'était pas tout, Dieu n'était pas Dieu. Et donc, en fait, ça que j'ai reçu, c'est pas quelqu'un qui me l'a donné. C'est moi qui me le suis donné. D'une certaine manière. C'est moi, à travers une autre personne. À travers l'univers. À travers l'imprimante qui a créé ce billet, quoi. Je regarde s'il sent le sirop d'érable. Parce que normalement, tu frottes la feuille d'érable. Et c'est censé sentir sirop d'érable. Mais bon, ça marche pas, quoi. Mais bref. Donc c'est ça, en fait. C'est vraiment... Dès que tu sors du mindset de manque, dès que tu vas dans le mindset d'abondance, c'est comme pour les femmes. C'est comme pour les femmes. L'argent, c'est comme pour les femmes. Putain, mec, si tu comprends ça, et c'est pour ça que la RS, c'est trop bien. Parce que quand t'es en RS, les femmes, elles sont attirées par toi. Et l'univers, il est attiré par toi. Et l'univers, bah, c'est aussi l'argent. Donc c'est ça, en fait. Donc, tes croyances, te dire, ah mon Dieu, les gens qui font de la vente en ligne, ah non, c'est des enculés, faut pas qu'ils vendent, etc. Moi, je me souviens, je veux dire, j'ai fait de la vente, etc. Et tu sais, tu sens le poids des trucs, etc. Les gens, ils sont pas ouverts aux opportunités, ils ont envie de dire non en premier. C'est normal. Et moi, je faisais de la vente et j'aimais pas ça. Et moi, j'étais un peu trop honnête pour mon propre bien. Et tu sais, on me dit toujours, ah, il y a des objections, etc. Mais parfois, en fait, tu vois, c'est juste. En fait, faut pas forcer. C'est ça, faut pas forcer, c'est comme avec les meufs. Faut pas forcer. T'as pas à forcer, t'arrives, t'es magnétique. Tu vas arriver ça. Bon, je vais arriver ça, j'arriverai à cette partie plus tard. Je reviendrai par là, je me fais une petite, hop là, croix, tac. T'as un choix à faire. Soit tu restes dans le système, soit t'en sors. T'as des gens qui vont sortir, t'as des gens qui vont rester, t'as des gens qui vont être entre les deux. En fait, c'est ton choix. Et le truc, c'est qu'il faut juste connaître les règles du système. Parce qu'en fait, tu es dans un système dont tu ne connais pas les règles. Il y a un livre qui s'appelle La Tour de Bâle, The Tower of Basel. Bâle, c'est une ville en Angleterre. Et en fait, là, il y a une banque où il y a pas beaucoup de monde. Mais il faut vraiment... Il y a un livre qui s'appelle comme ça. Je vous conseille d'aller le lire. Ça va vous en dire beaucoup sur le système bancaire monétaire mondial et qui contrôle et tire les ficelles. Voilà. C'est disponible sur Amazon, littéralement. Donc, l'esclavage moderne, c'est quoi? C'est argent, dormir, travail. La plupart des gens aujourd'hui sont dans ça. Avant, j'avais cette discussion cette nuit avec ma mère. Bon, je me suis couché à 3h du matin. Mais vers 1h30, 2h, on s'est appelé. On est resté 45 minutes au téléphone. Et je lui disais, maman, avant... Un mec qui travaillait seul avant le travail des femmes, avant 72 aux États-Unis, donc c'est il y a 50 ans, un mec, il pouvait avoir un salaire et avoir une maison, une voiture, 3 enfants, une femme. Aujourd'hui, si avec ton salaire, tu as de la chance d'avoir une chambre dans une colocation, eh ben t'es riche. T'es riche. Ouais. Et les loyers, les gars, ils ont augmenté de 71%. 71% en 6 ans, entre 2019 et 2025, à Montréal, au Québec. 71%, mec. Et les mecs qui... il y a des mecs qui disaient, ouais, les élus, soi-disant, oui, il faut leur donner de l'argent parce qu'ils pourraient faire tellement plus dans le privé, etc. Bah alors qu'ils aillent dans le privé s'ils veulent faire de la thune. Mais qu'ils restent pas dans le public. Parce que, là, il y a des mecs, bah, je veux dire... Moi, si Jean-Luc Mélenchon, il faisait quelque chose d'utile, je dirais, ok. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème de l'impôt et des taxes. C'est parce qu'il y a des gens qui prennent de l'argent, mais ils servent à rien. Je suis désolé. Si j'avais une bonne infrastructure, de la sécurité, une bonne éducation, des bons soins, qu'est-ce qu'il y a d'autre, je sais pas moi, je veux dire, si je me sentais bien en sécurité en paix, je pouvais travailler, je pouvais me balader, je pouvais faire des trucs, etc. J'aurais pas de soucis, prends ma thune. Mais là, c'est pas le cas. Et là, ils me prennent ma thune et je sais pas où est-ce qu'elle disparaît. Les gars, en fait, c'est ça. Et ça rend fou. Et c'est ça qui mène à des révolutions. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de révolution. Pourquoi ? Parce que les mecs, ils ont les couilles vides. Ils matent tous du porno. Ils fument tous cannabis, cigarettes. Ils prennent tous leur petite Heineken, la 33, etc. T'inquiète, j'étais là, mec. J'étais là. Donc, je te parle d'expérience. Je te dis pas en mode, oh mon Dieu, t'es une merde. Non, je te dis, moi, j'étais là, mec. Et je sais que j'étais une énorme flaque de chiasse. Et je te le dis là. Et je suis sorti de là. Mais ça va demander du travail. Et ça va pas être drôle. Parce que si tu veux pouvoir te sortir de ce truc-là, tu vas sortir d'abord les doigts de ton cul. Parce que ça, ils sont enfoncés profond. Limite, ils touchent ta glotte, là. Donc, voilà, te les sortir.
Donc, l'économie. C'était quoi économie? D'ailleurs, au début, économie, c'était économie politique. C'était Adam Smith, je crois, dans la richesse des nations, qui a forgé ce terme. Économie, c'est oikonomia, c'est la loi du domaine. Oikos, c'est le domaine, en fait, en grec. Donc, le truc, c'est que maintenant, on a dissocié l'économie de la politique. Il y a des Thomas Piketty qui écrivent des trucs super gigantesques. T'en as qui parlent du tout d'économie, mais en fait, c'est super simple. Est-ce que tu apportes de la valeur? Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce qu'il y a de l'offre? C'est super simple, en fait. On fait des modèles, on se casse le cul, etc. Et moi, je vous dis, retournez aux bases. Est-ce que j'ai besoin de ce que tu vends? Est-ce que tu produis pour... etc. Enfin, voilà, quoi. Et le truc, c'est qu'il y a des gens qui vont enculer les autres. Et je vous donne un exemple, c'est quoi? Moi, je veux dire, moi, je suis français. Et en France, on a un énorme terroir, on a un patrimoine agricultural, on a des vaches, on a des moutons. Je connais pas tout le monde, toutes les races, je connais les charolais, les jersiaises, les trucs, les machins, les normands. Je connais pas tout. On a du bon blé, du vrai blé, pas du blé ici. Le blé, il est dégueulasse ici, les gars. C'est du blé OGM. Oh putain, je m'en chasse, je mange ça, les gars. Déjà, je pète, ça pue la mort. Et ensuite, je me sens malade, je suis plié en deux, j'ai trop mal au bide. Voilà, quoi. Donc, parfois j'ai comme un vieux réveil. Je me dis, je suis comme en France. Je vais m'acheter un petit truc, genre, je vais aller au Lidl, je vais m'acheter le chausson pomme à 85 centimes ou le pain au chocolat à 59 centimes. Pain au chocolat ici, 4 $, les gars. Ah, ça existe même pas les chaussons pommes. Oh, la tristesse. Et si ça existe, c'est trop cher. Mais voilà, on a des fruits, on a des légumes. Putain, les gars, mais ma grand-mère, elle nous faisait des pots au feu, tu sais, tu sais, le truc, il était vivant, quoi. Tu vois ça. Et là, les producteurs, ils sont obligés de verser leur lait devant la mairie. Enfin, c'est le bordel. Les mecs, ils peuvent plus vivre. On les accule, on les tue. Et il y a des mecs qui rigolent. Regardez, il y a un mec qui avait fait une vidéo, ça te faisait mourir de rire. Tu vois Bérou, tu dis, mais attends, mais Bérou, ta chemise, elle va exploser, là. Et tu nous dis de nous serrer les ceintures. Mais c'est la vérité, les gars. En fait, comment tu peux les prendre au sérieux? Comment tu peux accepter encore de sacrifier ta vie et de donner de l'argent à des gens qui en font n'importe quoi, etc. C'est du vol organisé. C'est du vol organisé. C'est ultra subversif que je vais dire, mais aujourd'hui, je ne fais plus confiance à de très nombreux services de l'État, que ce soit au Québec ou en France, pour assurer leur rôle, etc. Il y a des gens qui sont toujours compétents. Tu regardes les policiers, tu regardes les machins, oui, bon, il y a des mecs qui font leur boulot, etc. Parfois, c'est juste des pions, et c'est ça aussi, quoi. C'est compliqué, il faut qu'ils vivent de leur famille, etc. En fait, on est tous pris là-dedans, quoi, on est tous pris là-dedans. Ensuite, au niveau politique, bon, économique, je vais pas aller trop loin, mais politique, c'est-à-dire les enjeux, il y a des enjeux de pouvoir, c'est-à-dire qui a l'argent a le pouvoir. N'oubliez jamais ça, les gars. Le nerf de la guerre, le livre d'Alessandro Giraudot, c'est le nerf de la guerre. Ça s'appelle le nerf de la guerre, et il parle de l'argent, en fait. Il parle de l'argent. Il disait vraiment le sel, c'est le plus important, puis ensuite le fer, etc. Donc voilà, c'est les guerres, le pétrole, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin. Bon, moi j'avais lu La face cachée du pétrole de Éric Laurent. Bon, il disait qu'en 2020, il n'y aura plus de pétrole. En fait, moi je vais vous dire un truc, les gars. Il y a des gens qui parlaient du pétrole abiotique. Il y a des gens qui vous disent que le pétrole, en fait, c'est des énergies fossiles. En fait, c'est peut-être. Il y a des gens qui disent qu'il y en a l'infini, peut-être aussi. Il y a des gens qui disent juste que c'est juste un truc pour maîtriser ça, peut-être, les gars. Et voilà, c'est le bordel. Je sais pas, à vous de faire vos recherches, mais tout ça pour vous dire que le truc, c'est que voilà, ils tiennent par les couilles lorsque t'es là-dedans, en fait. Tu vois, lorsque t'échanges ton temps. Donc ça, c'est quand t'es employé. Le temps des autres, c'est quand t'es un patron. Tu peux investir ou tu peux créer un système. Donc je sais plus c'était quoi. Enfin bon, ça c'est la matrice de Robert Kiyosaki. Je conseille de Père riche, Père pauvre. Je vous conseille de lire ça. Système bancaire aussi. Système bancaire, c'est eux qui décident en fait ton argent et ils peuvent le bloquer. Au Canada, ils ont bloqué les comptes ils les ont gelés les comptes des camionneurs qui bloquaient Ottawa pendant la Covid. Mec, je te dis, le Canada, si tu veux, il y a des gens qui veulent venir au Canada. Moi, je vous dis les gars, réfléchissez bien et surtout, si vous voulez venir, allez dans des États type Alberta. Franchement, voilà, c'est pas la même mentalité. On a plus une mentalité ouest américain et je parlais de l'histoire. Je parlais d'histoire du Canada. Je crois que c'était dans un live, c'était hier. Mais c'est pas la même mentalité qu'au Québec ou qu'en Ontario, etc. Ontario, c'est sacrant. Bon, voilà. Donc les systèmes bancaires, tout le monde est en dette, ils se contrôlent entre eux, ils prennent ton argent, ils réinvestissent. Donc toi, prends ton argent, toi réinvestis-le, etc. Ça demande un peu d'éducation. Trouve-toi des gens honnêtes, etc. pour investir ça. Trouve-toi des gens de confiance. Et t'as pas besoin de faire des trucs spatio-temporels, d'avoir des conseillers financiers, planificateurs financiers, d'avoir des courtiers, etc. Enfin, juste trouver les bonnes personnes de confiance.
T'as des mecs, ils vont te vouloir vendre des trucs, tu vois, ils sont pas là pour t'aider. T'as des mecs qui sont là pour faire de l'argent sur ton dos. T'as des mecs qui sont là pour faire de l'argent avec toi. T'as des mecs qui sont là vraiment pour te faire gagner le plus d'argent possible. Et c'est ces gens-là qu'il faut que tu trouves. Et donc, le truc, c'est que tu dois t'éduquer, surtout te muscler le cortex préfrontal, et c'est-à-dire savoir dire non lorsque tu sens que le mec il pue la merde. Ou alors le virer, quoi. Et pas être à la merci parce que c'est de l'domination, c'est du pouvoir. Le mec, encore une fois, là je disais séduction, je sais plus où. Voilà, séduction. C'est séducte avec le petit yo, ça veut dire ion. Voilà, c'est s'entourer de bonnes personnes, de personnes positives, de personnes qui veulent ton bien. Donc je rebondis encore là, il y a des gens qui ont fait des vidéos, oui, ah mon dieu, les formations, etc. Moi je vais vous dire, les gars, moi c'est un programme d'entraînement en fait. C'est un programme d'entraînement, c'est pour ça qu'il me faut rire les gens. Mais ouais, donc l'argent c'est ça, l'argent, la thune, c'est le nerf de la guerre, les gars. État, taxes, impôts, l'administratif. Les gars, enfin je veux dire, vous savez que lorsque vous êtes au Canada, vous êtes imposé jusqu'à 40 à 50%, voire 60%, si vous êtes employé. Moi, je suis une entreprise, donc je peux être imposé jusqu'à 22% les premiers 500 000 chaque année. Donc moi, mais de toute façon, je vais optimiser ça. Ça va bien se passer là. Voilà quoi. Plus t'es optimisé sur les dividendes. Donc en gros, ça veut dire sors pas de l'argent dans ton entreprise. T'es pas encouragé à sortir de l'argent dans ton entreprise. En fait, le but c'est de te démonter partout en fait. C'est juste te démonter partout. C'est trop horrible quoi. Donc voilà. Il y a des moyens bien sûr un peu plus complexes pour faire sortir de l'argent du système parce que bon, voilà, il y a des trucs, j'encourage pas forcément ça, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Encore une fois, c'est votre choix les gars, c'est votre choix. Il y a la crypto-monnaie, etc. Moi je suis pas un expert dans tout ça, mais ce que je veux vous dire c'est, je reviendrai là, mais pensez à long terme. Pensez à long terme. Rich people think in decades, dit Alexandre Mozy. Rich people, les gens riches pensent en termes de décennies. Et les gens riches, c'est pas juste les gens qui ont de l'argent, c'est les gens qui vont être riches et qui vont donner de l'argent à leurs enfants, ils vont donner à leurs petits-enfants et leurs petits-enfants. La vraie richesse se construit à travers la génération. Il y a une rupture, en fait, je pense, entre notre génération et la génération passée. Les baby boomers, ils ont tout accumulé et ils vont rien nous refiler, en fait. Ah si, du plastique dans les océans et des maisons ultra chères et de la pollution et des problèmes migratoires et de l'agitation sociale et de l'inflation. Wouhou! Tout ça pour préserver leur fonds de pension et leur maison et leur niveau de vie. Et bon voilà, c'est la vie. Donc, selon moi, comment faire de l'argent? C'est quoi la recette miracle? Moi, je vais te dire un truc, on est tous un. Donc voilà, on est tous liés. Et on est tous là pour une raison. David Cameron-Dickon dit dans son livre La petite poche remplie d'argent, ça s'appelle Little Pocket Full of Money. Je vous le conseille, extrêmement bon livre. Il est en audiobook. Moi d'ailleurs, si vous l'écoutez en audiobook sur internet, sur YouTube, à un moment, j'ai mis le commentaire parce qu'en fait, les 2 premiers chapitres, ils sont à la fin. Time and Physics. Donc voilà. Donc on est tous là pour une raison. Et donc littéralement, aussi ce que disait David Cameron-Dickon, c'est qu'à un moment, lorsque tu as une idée, en fait, c'est que d'autres personnes ont un besoin. Donc en fait, les idées que tu as, c'est pour résoudre les problèmes d'autres personnes que tu connais pas. C'est un truc ouf, mais c'est possible, c'est possible. Donc Ikigai, bien sûr, ce que tu aimes, ce à quoi tu es fort, ce dont le monde a besoin et c'est pourquoi tu es payé. Les 4 trucs, j'ai fait une masterclass Ikigai, je la mettrai dans le i si j'oublie pas. Et t'as un problème perso, souvent, ça peut être un problème d'autres, mais c'est un problème perso, c'est surtout un problème dans lequel t'as l'expérience. Et en fait, faut rendre ça super simple. Il y a un problème, donc il y a de la douleur. Et lorsque t'apportes une solution, tu allèges la douleur. Et c'est dans ce processus d'allègement et d'alléviation de la douleur que la valeur est apportée, que la valeur ajoutée est créée, et c'est là que tu crées de l'argent. L'argent est créé où la valeur est apportée. En te faisant gagner du temps, en te faisant gagner de l'argent, en te faisant gagner de l'énergie, en te faisant gagner, en allégeant tes souffrances, et dans les 4 sphères. C'est quoi les 4 sphères, les gars? C'est quoi les 4 sphères? Relation, sexe, argent, santé. Comment je fais santé? Voilà, l'emoji. Donc c'est ça. Et moi, littéralement, lorsque je vous parle de RS, les gars, les 4. Tu deviens bon au pieu, t'as de meilleures relations parce que t'es plus accro au cul, tu deviens magnétique, t'attires de l'argent, littéralement, les gars. Je veux dire, là, j'ai encore le billet là. 100 $, les gars. Imagine, tu trouves un billet vert par terre, un billet de 100 €, mec. Un billet de 100 €. C'est ça en fait. Ça court pas les rues, ça. Ça court pas les rues. Et bien sûr, le bien-être et la santé, etc. Bah oui, parce que t'as les couilles pleines, t'es plus malade, t'as plus de syndrome de post-orgasmique, t'as plus de problème d'éjaculation précoce, de dysfonction érectile, tu fais les Kegel, tu fais les étirements, tu fais la respiration, méditation, douche froide, etc. Voilà. Moi, je suis désolé, je suis encore un petit peu malade. Et donc, et surtout, ce que disait Alexandre Mozy, people think in decades, persévèrent. Les gens, c'est ça, c'est comme là, ils veulent tout de suite. On est dans une dictature de la gratification instantanée, on veut tout de suite.
Et donc, l'argent, si tu veux créer de l'euro, du dollar, du yuan ou du yen, je sais plus comment c'est lequel, ou de la livre sterling, ça va prendre du temps. Ça prend du temps. Parfois, tu auras des raccourcis, parfois, tu vas aller plus vite, parfois... Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est enjoy the process. Tu as beaucoup de choses à apprendre. Tout si tu as 15, 20 ans, etc., t'as des mecs qui gagnent plus que moi, ils sont plus jeunes que moi. T'as des mecs qui ont même pas rotationnel, ils gagnent plus que moi. Bon, t'as des mecs qui ont quand même fait une OFAP, Simon Tension, plus ils ont fait des expériences mystiques, ils ont pris du Kempo. Du Kambo, c'est du venin, en fait, c'est du venin, en fait, entre guillemets, d'une grenouille, mais en fait, son venin, c'est du LSD. C'est du LSD que tu te mets sur la peau, quoi. Donc, c'est un peu différent. Je pense à Mangaji, il y en a qui crachent sur lui, etc. Le mec, peu importe, il a fait sa thune avec son social media. Ensuite, il a vendu des cours et ça marche. Moi, je l'avais acheté son cours. J'avais acheté 1 200 $, si vous voulez savoir. Et c'était un truc extraordinaire. J'ai regardé les 2 premiers chapitres, mais ensuite, je me suis dit, c'est pas pour moi. Mais les chapitres sur le mindset, ce mec, il bosse depuis qu'il a 15 ans, les gars. Il bosse depuis qu'il a 15 ans. Son père, il était abusif. Sa mère, elle avait quitté le Daghestan. Enfin, son beau-père, il était abusif. Son père, voilà, et c'était le bordel. Et respect, mais les gars. Le mec, il est multi-centimillionnaire. Enfin, voilà. Il est giga riche. Enfin, voilà. C'est juste ça, quoi. Donc, je vais juste mettre des noms. Je vous ai mis ces noms-là, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alessandro Giraudot, donc, Le nerf de la guerre, son livre, David Cameron-Candy, La petite poche remplie d'argent. Il avait un blog, et il écrivait à l'époque. Et ce mec, il a écrit un livre, ensuite il a disparu. Littéralement ça. Dan Lok, Fuck You Money, donc là c'est un Hongkongais, c'est un chinois. Et franchement, lui, il a lancé plein d'entreprises, il a échoué plein de fois. Et Fuck You Money, ça veut dire littéralement, en fait, t'as 2 types de personnes qui vont t'envoyer chier. T'as les personnes qui n'ont pas d'argent, c'est giga Diogène, c'est le mec qui crache à la gueule d'Alexandre, parce qu'il vit dans un tonneau, il s'en bat les couilles. Otto de Mont-Soleil. Et ensuite, t'as les gars, gens giga riches, parce que je m'en bats les couilles en fait de ton avis. Va chier, parce que j'ai pas besoin de te supplier pour avoir 5 thunes, etc. Et même t'as des gens qui vont avoir pas forcément beaucoup d'argent, qui vont avoir de l'amour propre, qui vont se dire écoute, je m'en fous que tu gagnes 5 milliards, t'es un connard, patate dans ta bouche. Et alors qu'il y a des gens qui disaient ouais, mais il y a que les pauvres qui critiquent les riches. Je fais non, 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 non. Quand t'es riche, t'es pas forcément intelligent. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. La plupart des gens riches, c'est des gens qui ont des croyances. Regardez par exemple les Logan Paul, les Jake Paul, etc. Les mecs, c'est pas des flèches. Mais c'est ça que je voulais dire aussi, c'est intéressant, j'aurais voulu le noter quelque part. Ils te divertissent. Et le meilleur que tu puisses faire, en fait, les 2 mondes, c'est divertir et enseigner. Divertir en enseignant, enseigner en divertissant. Tu fais ça, boum, boum, mec. Bon, bref. Christian Junot, c'est un banquier suisse. Il avait écrit son livre Ce que l'argent dit de vous. Donc moi je l'ai acheté en PDF et je crois qu'il est disponible sur mon Discord si vous voulez aller le voir. Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre et ses bouquins, etc. Gina Blossom, je vous conseille ses méditations sur l'abondance. Ses méditations en général sont super bien. Voilà, ça vaut le coup. Vous échangez de l'argent pour d'autres choses. Moi je l'avais acheté 60 ou 80 € et je les écoutais et les gars, je me suis drill ça dans la tête. Je vous dis les gars, avant de faire ma thune, je l'écoutais ça l'été 2024 et à un moment, il me restait 178 $ sur mon compte en banque ou 130 $. J'ai encore le screenshot. J'avais 1 000 $ de dette ou 700 $ de dette sur ma carte de crédit. Et je me suis dit, ok, shit happened. Et j'ai tout fait en une journée. J'ai tout chié en une journée. Le 1er juillet, j'ai tout mis en ligne. J'étais épuisé le soir. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Donc merci Patapon qui n'est plus là aujourd'hui. C'est aussi grâce à lui que je suis là. Et j'en suis extrêmement reconnaissant. Danko, super newsletter. Vraiment, ce mec extraordinaire aussi. Charlie Morgan, excellent. Écoutez bien ça. Elmer Locker, surtout sur tout ce qui est manifestation, loi de l'attraction d'Émile Goddard. Neuronknowledge aussi, tout ce qui est plus subtil. Aina P. Alex Hormozy, bien entendu. Voilà, super intéressant. Mais donc, l'argent, les gars, c'est comme les meufs. Jordan Peterson disait Overnight success takes decades. Mais decades, ça peut être decades, soit ça prend vraiment 40 ans pour réussir, soit parce qu'en fait, tu as condensé des décennies en quelques années ou quelques mois de travail acharné. Tu peux compresser le temps. Le temps est relatif, les gars. Le temps est relatif. C'est les sages qui disent ça. D'ailleurs, c'est drôle parce que quelqu'un disait que c'est que des juifs qui ont des trucs comme ça dans Tout est sexe et Freud, Tout est argent, Georg Simmel. Lire sur l'argent. Lire éventuellement aussi des livres sur l'argent pour comprendre. Pour l'argent, par exemple, Balzac, Zola. C'est surtout c'est excellent. Le Père Goriot, notamment. Au bonheur des dames. Ou alors l'Assommoir, ou alors Germinal, enfin voilà, vous allez voir, c'est pas la même histoire. Hein. Dans Germinal, je me souviens un moment, ils disent, il y avait tellement plus de café qu'ils repassaient de l'eau sur le reste de marre de café, ils faisaient chauffer l'eau pour essayer d'avoir du café, quoi. Mais les gars, putain, nos ancêtres, ils ont chié, quoi, donc honorez vos ancêtres, enfin voilà. Mais voilà, donc dans les corons, là, de tout ça, c'était vraiment super, quoi. Bref. Donc, overnight success, c'était decades. Donc, enjoy the process, les gars, prenez le temps. LBCPDT, je dis encore là. Les bonnes choses prennent du temps. Les bonnes choses prennent du temps. Trop de gens veulent tout de suite. Ils veulent le court terme au niveau de l'argent, comme avec les meufs.
hook-up, pump and dump, séduction, etc. Mais là, c'est... Tu construis rien. C'est comme les... Tu veux tout de suite, tu veux le bonbon, tu veux le sucre, tu veux éjaculer en fait. Tu veux ça. Tu veux te vider de ton énergie. Et donc, il faut réfléchir autrement. Créer une relation, un lien de confiance, générer de la compétence, de la connaissance, être à l'écoute. Comme tu es à l'écoute de la partenaire, tu es à l'écoute du marché, tu es à l'écoute du consommateur, tu es à l'écoute de tes clients, tu es à l'écoute de ta communauté. Attraction authentique et magnétique. Et c'est ça, les croyances. C'est putain, je mérite l'argent. Je suis riche, je suis déjà riche. J'ai tout l'argent du monde. J'ai jamais manqué d'argent. Les gars, j'ai jamais manqué d'argent. Je n'ai jamais manqué d'argent. Il y a eu des moments super durs dans ma vie, surtout quand j'étais petit, mais j'ai jamais manqué d'argent. J'ai jamais manqué d'argent. Donc c'est le mindset et surtout avoir la gratitude. Gratitude, les gars. Lorsque tu dis juste merci, putain, je suis tellement content d'avoir un toit. Je suis content d'avoir le chauffage. Je suis content d'avoir assez d'argent pour avoir pu permettre d'offrir une fin de vie digne à mon chat. J'ai assez d'argent pour adopter un autre chat et lui acheter un magnifique arbre à chat et des paniers et des jouets et voilà. Et c'est ça. Et je vous dis, les gars, moi je vis très chichement, hein, franchement. Mon canapé, c'est mes voisines qui me l'ont filé en 2021 lorsqu'elles sont parties. Ça, c'est mon bureau, là sur lequel parfois vous me voyez faire mes lives. Je l'ai acheté avec le meuble 60 $ à des meufs en 2017, les gars. Vous voyez, je dis, c'est ça. Mon rideau de douche, je l'ai depuis 2017. Les rideaux, peut-être que vous avez vu dans mes chambres, etc. Dans mes chambres et mon salon, c'est rouge sur d'autres vidéos, etc. Je les ai achetés en 2017. C'est un magasin qui n'existe plus aujourd'hui, là, qui était démoli lorsqu'ils ont tout refait. C'était vraiment un truc où ils vendaient tous, un truc à bout de bruit. Les tringles, je les ai faites moi-même. Voilà, ma barre à traction, je l'avais acheté à un mec super loin, pareil 2017 ou 2018, j'avais mon nouveau vélo. Et c'est ça, anneau, Décathlon, enfin je veux dire, le but c'est juste d'avoir un rapport sain avec l'argent. J'aime l'argent même. Boum, dites ça. Par exemple, le vendredi, lorsque je suis rentré de la boxe, par terre j'ai trouvé une pièce de 10 centimes. Ok, c'est cool. Merci. Comme disait Karine Champagne, merci l'argent. Ouh, j'ai trouvé 10 cents, j'ai trouvé 10 cents. Bon, c'est une québécoise, donc elle dit ça. Mais c'est ça. Et là, les gars, t'as ça, littéralement, ça qui roule à mes pieds, personne ne s'arrête. Et là, je le ramasse. Et là, je fais holy fucking shit. 100 fucking balles. 100 fucking balles. C'est ça. Donc, magnétique. Bon, bien sûr, je vais pas te faire un dessin. L'ARS, ça va démultiplier ça. C'est juste ça, l'ARS, c'est la rétention terminale, c'est de l'énergie d'abondance, c'est de l'énergie de création, c'est de l'énergie de vie, c'est de l'énergie sexuelle. Et tout est lié, les gars. Je veux dire, vous y croyez ou pas, vous croyez pas en Dieu, vous avez votre propre vision de Dieu, vous avez votre propre vision des croyances, etc. Mais je vous dis, c'est juste ça, les gars, c'est juste ça. Donc, attraction authentique et magnétique, et c'est comme avec les femmes. Les femmes, elles vont vous choisir. Au début, moi, j'avais une mauvaise relation avec l'argent parce que j'ai hérité ça de mes parents et de mes grands-parents et j'avais du karma. Oh, Cookie, il sort. Ça va? Vous voulez que je vous le montre? Vous voulez que je vous montre Cookie? Et je vous montre Cookie. Non, Cookie rentre pas. Putain, les gars. Cookie. Ça va? Oh. J'ai mis son panier là. Cookie. Bon oui, bien, à côté c'est ma VCLST. C'est un tout petit chat comparé à Patapon. Patapon, il a occupé tout ce truc-là. Je l'ai nettoyé, j'ai enlevé les poils de Patapon, je les ai mis dans un sachet pour les garder. Cookie. Ça va? Cookie. Miaou. Cookie. Je vous remets là. Je vérifie juste que, après cette interruption, je vérifie juste qu'on est bien là. Hop. Et donc voilà, de toute façon j'arrive à la fin de la vidéo, c'est ça en fait, c'est vraiment richesse abondance, c'est intérieur. Les femmes elles vont sentir si... L'argent va sentir, l'argent c'est... Les gens disent l'argent n'a pas d'odeur, c'est pas vrai. T'as des traces énergétiques. Et les femmes, c'est comme l'argent va sentir si t'as besoin de lui ou pas. Si t'as besoin de lui, il sera là. Ok? Mais peut-être que ce sera juste un truc vite fait. Mais si vraiment tu es prêt à accueillir ça dans ta vie, il va arriver tout seul. Les femmes vont arriver tout seul. Et je disais toujours, au début, avec la plupart des femmes avec qui j'étais, on s'est pas bien entendu. Et là, ensuite, il y a quelque chose il y a eu un déclic. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu cherches à créer le déclic chez la femme, parce que sinon, t'es une femme, tu cherches à lui plaire. Il faut juste que tu cherches à faire ce qui te convient toi, ton ikigai.
résous tes problèmes. Déjà, mec, si tu résous tous les problèmes de ta vie, tu seras infiniment riche. Parce que crois-moi, t'es jamais le seul à avoir les problèmes que toi dans ta vie. Je te donne un exemple. T'es un mec, t'as un problème de dysfonction rectile. Tu crois que t'es le seul mec à avoir un problème de dysfonction rectile sur Terre? Résous ce problème, crée une formation, crée un cours, crée, je sais pas, un e-book, un livre, etc. Écris-le, publie-le. Tu vois, t'as des gens qui vont l'acheter. T'as des gens qui vont l'acheter. C'est juste comme ça. Et t'as des gens aussi qui vont... T'as aussi la question du don, qui vont donner gratuitement. Parce que tu vas leur donner tellement de valeur gratuite que ils vont se sentir obligés de donner en retour. Alexandre Moody disait « Give, 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 and then give more ». Donne, 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 et donne encore. Et moi, ma façon de donner, c'est toutes ces vidéos où je te donne des ressources, où je te donne mon expérience, où je te donne de la connaissance, je te donne mon point de vue. Je suis passé assez vite là-dessus, mais c'est pas mon truc d'expertise. Moi, je considère que beaucoup de trucs comme ça, c'est comme les kilos de recherche qui font oui, le cancer, Alzheimer, etc. C'est beaucoup de blabla parce que on sait c'est quoi la solution. On sait c'est quoi la solution, mais bon, je vais y arriver un jour. Donc, les bonnes choses près du temps, tu veux l'indépendance et l'autonomie, ben, c'est con, mais apprends les règles de l'argent. Apprends les règles de l'argent, achète un livre pour commencer. Tu vas sur mon Discord, c'est gratos, tu vas dans Bon à lire, tu remontes un petit peu, tu vas trouver des livres, des PDF, etc. Tu les télécharges, c'est gratos, ça t'appartient à vie. Tu me dois rien, voilà, boum, c'est gratuit. Lis ça, lis Fuck You Money, lis Christian Junot, lis David Cameron-Candy. Ça va te changer la vie, mec. Ce bouquin est extraordinaire. Ce mec, à un moment, il dit, à la fin, il dit, oui, ne payez jamais. Avant, combien on payait à l'église? La dîme, 10%. C'était équitable pour tout le monde. Tout le monde payait 10%. T'avais 1 kg de grain, tu donnais 100 grammes. T'avais 50 000 écus, tu donnais 5 000 écus. Voilà. Et ensuite, bon, t'avais les autres taxes, etc. et tout le bordel, voilà, patati patata. C'est la dîme. Et en fait, il disait, ne payez jamais plus 10%. Parce que voilà. Il dit, ayez plusieurs passeports, gérez la fiscalité, etc. Enfin voilà. Il faut mettre les cartes de ton côté. Il faut t'éduquer, les gars. Franchement, il faut se serrer les coudes entre hommes. Parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément plus intelligents que vous, mais qui sont team up. Ok? Je vous conseille encore une fois d'aller voir les vidéos de Predictive History. C'est un professeur chinois, super intéressante, qui explique en fait comment les gens créent de la cohésion. Et moi je le sais parce que moi j'étais à Saint-Cyr, et j'étais dans l'armée, donc il fallait créer un esprit de corps. Et surtout j'étais dans le corps des officiers. Et surtout j'ai fait le bahutage, je l'ai fait 2 fois si tu veux savoir, parce que j'ai redoublé ma première année, notre 3e bataillon. Donc moi je sais exactement ça. Tu fous les gens dans la merde, tu leur fais de la merde ensemble. Et c'est comme ça que ça marche. Et plus c'est transgressif, plus les gens ils sont groupés. Et il parle de Sparte, et c'est très intéressant ce qu'il parle de Sparte. J'ai pas grand chose à ajouter. Moi, encore une fois, je remercie tous les gens qui ont acheté ma formation récemment. Merci les gars. Mon livre, mon e-book, et tous les gens qui m'ont acheté depuis le début, Même les gens qui sont demandé les remboursements, même les gens qui n'étaient pas contents. Moi, j'essaie toujours d'accommoder tout le monde. Je vous envoie toujours des courriels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me répondre. N'hésitez pas à m'écrire, j'essaie de répondre en temps, etc. Si urgent, écrivez-moi par l'application Podia, là c'est traité en priorité. Sinon quoi d'autre? Premier lien d'inscription, c'est ma formation. C'est vraiment le multi-orgasmique, être en rétention à vie, avoir une santé sexuelle saine et avoir voilà, c'est juste garder les poupes pleines en fait. Deuxième lien, c'est mon e-book, c'est vraiment si tu sais pas par où commencer. En plus, je t'en ai accès à toutes mes bibliothèques, donc des livres de ces mecs-là, t'en as plein dedans. C'est mes librairies, je vais mettre à jour bientôt, je prends un petit peu de temps encore. Et le 3e lien, c'est mon serveur Discord, si tu veux nous rejoindre, etc. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée. Courage, force, honneur, bonne intention, discipline, travail difficile, surtout que tu te envie. Et je te dirai dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, bye bye. Je te laisse ça, si tu veux regarder ça. Cookie. Cookie. Quoi, Cookie? Cookie, il aime pas trop encore que je rapproche ma tête de lui. Je sais pas pourquoi, alors que Patapon, il est bien. Par contre, il aime bien mettre sa tête dans la main. Alors, il est tout petit dans le ciel, truc. J'ai acheté ça 10 balles, en fait, il y a un coussin à l'intérieur. Et ça, tu peux le déplier vers le haut. Et ça fait une petite maison chat. Mais je pense que je vais acheter une petite maison chat. Bon. J'ai vu des trucs, c'était des bananes, etc. Des hamburgers, il y avait des trucs trop drôles. Ça, Cookie? Allez, merci pour cette vidéo les gars, je vous souhaite une excellente soirée, bye bye.